Bonjour à tous. Petite clope, hein, parce que là, je commence à être excédé, là. Alors, par où commencer, je ne sais pas. Le client, si tu veux, il m'a contacté. Parce que si tu veux, il montait sa boîte, tu vois. Dès qu'il commençait à serrer côté, tu vois, ici, là. Côté allumage, si tu veux. Dès qu'il arrivait ici, c'est sur les vis ici, la boîte, elle tournait plus. Bon, mais c'est simple, il y avait des coups de tournevis partout, tu vois, donc j'ai tout refait, les plans de joint, tu vois. Alors je tiens à dire, je l'ai contacté, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, ben moi, si tu veux, il y a des clients qui m'envoient leur moteur, tu vois, pour vérifier pourquoi ça ne marche pas, tu vois. Je prends 240 euros, tu vois. Un gars qui veut monter un vibrin avec 10 roulements, tu vois, je prends 240 euros. C'est-à-dire, j'ouvre le moteur, je pose, tu vois, je nettoie tout, plan de joint y compris, tu vois. Je ferme, je renvoie, tu vois. Je vais t'expliquer pourquoi je t'explique ça bien. Et ça, j'aimerais que vous le compreniez tous. Pour 240 euros, ce que je fais. Le gars m'envoie le moteur. J'ouvre le moteur. Je n'achète aucune pièce, tu vois. C'est le gars qui m'envoie les pièces. Ça, je le fais à chaque fois que j'ouvre un moteur. Je resurface parce qu'en général, je trouve plein de coups de tournevis, tu vois. Genre celui-là, j'ai pas pu le rattraper, tu vois. Mais j'en retrouve partout, tu vois. Donc je le fais à chaque fois. Je monte les pièces, c'est-à-dire roulement neuf, vilo, machin, etc. Embrayage. Boum, je referme, tu vois. Je revérifie. J'envoie au client, tu vois. Tout ça, c'est sans préparation, tu vois. Mais ce n'est pas d'acheter les pièces. Je tiens à être clair là-dessus. Parce que forcément, si c'est moi qui achète les pièces, forcément, je vais pas te facturer ça 240 euros, tu vois. Ça va être plus cher, c'est de la logique. Alors, je suis excédé, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous, ils me prennent pour des jambons, et ça commence à, tu vois, à bien me peser sur la conscience, qu'on va dire. Donc pourquoi ça fermait pas? Parce que le carter était vrillé. Donc tu vois, j'ai tout refait les plans de joint. Alors je tiens à dire qu'un carter, tu vois, j'y ai passé 2 heures, mon gars. Donc tu calcules, là ça fait 4 heures. Je suis même pas sûr que ça va marcher, tu vois. Donc ça, tu vois. Ensuite, une fois que j'ai fait ça tout à l'heure, tu vois, je commence à déballer toutes les pièces, tu vois, pour voir s'il y avait tout, tu vois. Alors je t'en mets là-dessus. Alors regarde bien. Parce que ça aussi, c'est pas faute de l'avoir répété, rabâché, et je ne sais combien de fois je vous l'ai dit. Ah, tu vois, tu prends ta lampe comme ça, t'as vu? Oh bah dis donc, les clapets sont morts. Tu vois, donc déjà, bon, voilà. Mais tu sais, j'avais demandé, vérifie les pièces avant de me les envoyer. Bon, tu vois. Bon, mais les clapets sont morts. Enfin, les lamelles, tu vois. T'attends trop chez la bécannerie, machin, etc. Alors ça déjà. Ensuite, là-dessus. Bon, là, il y a l'écrou, tout ça, c'est bon. C'est que j'ai mis de l'autre, quoi. Parce que là, je commence à être excédé, mais de ouf. Ah, voilà. Bon, là, il y a la rondelle, c'est bon, tu vois. Là, tout est bon. Là, tout est bon. Là, par contre, pas de clavette là. Le client me sort tout à l'heure parce que je lui ai envoyé un message via Messenger, tu vois. Il me fait, ouais, t'as les deux clavettes dans la poche, tu vois. Ok. C'est des clavettes demi-lune, tu vois. La clavette demi-lune, c'est pas bon pour cet engrenage en l'occurrence. Tu vois, bon. Pas le bon écrou, tu vois, qui va là-dessus. Le client me sort, alors je te dis ce qu'il m'a dit. Si, il y a l'écrou jaune, il va dessus. Ça, c'est pas le bon écrou qui va là-dessus. Alors moi, si tu veux, je te le montre, hein, mais tu sais, tu viendras pas chez Alice si ça pète. Parce que le bon écrou, tu vois, qui va là-dessus, c'est un peu ce style, si tu veux, mais sauf qu'il est plus large, tu vois. Mais beaucoup plus large. Parce que si jamais tu mets ça là-dessus, c'est pareil, tu vois, ça ne va pas aller, tu vois. Bah, tu peux le mettre, hein, mais c'est pas le bon qui est fait pour quoi, si tu veux, tu vois. Tu vois, là, ça ne vise pas, tu vois. Donc déjà, pas le bon boulon. Là, il y avait cette rondelle, tu vois, complètement rouillée, tu vois, qui était comme ça. Ben, c'est pas la bonne épaisseur, donc tu vois, ça, c'est pas bon non plus, tu vois. Donc là, tu veux, enfin voilà, mais il y a plein de trucs comme ça, tu vois, voilà, tu vois. Alors tant qu'à faire, tout à l'heure, je me suis dit, attends,
je vais tout vérifier dans la connerie. Je chope le piston, mon gars. Bon, déjà, tu vois, vu comment c'est, tu vois. Là, t'as l'échappement, si tu veux, c'est comme ça. Voilà. Donc déjà, je sais que, tu vois, je pense qu'il a été martyrisé et je vais te montrer pourquoi, j'en suis sûr. Donc tu vois, ça c'est le premier segment, tu vois. Il doit être comme il doit être, tu vois. Regarde celui d'en dessous, mon gars. Là, je me mets la lumière pour que tu vois mieux. Alors le segment, tu vois, celui-là, là, en bas, là, le deuxième, il est collé, tu vois. Mais quand je te dis collé, tu vois, il bouge, mais à peine, tu vois. Donc ça veut dire, tu vois, que la segmentation, elle n'a pas été faite. Et pour t'en assurer encore plus, tu vois, là, t'as l'échappement, tu vois. Alors je remets les ergots comme il faut. Voilà. Tu vois, la flèche, il faut l'échappement, tu vois. Le piston, il vient dans ce sens-là. Alors, je te montre. Tu la vois, la belle rayure, là? Puis celle-là, elle est sacrément enfoncée. Donc tu vois, le rodage, je pense qu'il a été fait, tu sais, à l'arrache. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, les traces comme ça, tu vois. Je vais mettre là pour que tu vois mieux. La petite loupette, elle est où, là. Tu vois la magnifique trace là, comme ça que tu vois ici, là. Tu vois, ici. Mais là, tu la sens bien au doigt, tu vois. Mais vraiment, tu vois. Là encore, c'est léger, tu vois. Mais ici, tu vois. Donc ça, c'est sûr que la segmentation, elle n'a pas été faite, tu vois, au montage. Pourquoi? Alors, je t'explique maintenant. Parce que, si tu veux, ça accroche, tu vois, en plus, il y a deux traces, tu vois. Ça veut dire qu'il a accroché une fois l'aller et une fois au retour, tu vois. Et ça accroche, tu vois, à partir, tu vois, du transfert échappement, tu vois. Donc, tu remontes, tu reprends ton piston, tu vois. Tu vois, c'est lui qui a accroché. Il doit y avoir une trace par là, ici. Là, tu vas bien voir. Voilà, tu vois, tu as la trace ici. Donc, segmentation, pas faite au montage. Tu vois, voilà. Donc, je lui ai demandé au gars, je lui ai dit, bon, comment on fait? Parce que, tu vois, il m'a fait un acompte de 120 euros, tu vois, parce que je fais comme ça pour 240. Tu vois, tu m'envoies la moitié, moi, je fais ton moteur en suivant. Tu vois, c'est comme verser des arts à un garage, si tu veux, pour commencer à faire tes travaux, tu vois. Et du coup, il me fait, ouais, mais vu qu'il me reste la compte de 120 euros, si tu veux, je te rajoute 50 balles c'est pour que tu achètes les pièces, tu vois. Je fais, non, mais, enfin, tu te rends pas compte. Moi, je te facture 240 euros, mais si toi, tu fournis les pièces. Parce que là, tu vois, du coup, bon, le cylindre, je vais pas y toucher, tu vois. Parce que pour moi, là, il est rincé, tu vois. Mais du coup, clavette, rondelle, écrou de balancier, tu vois. Parce que j'ai pas l'écrou non plus, tu vois. Clavette, écrou pour ici, tu vois, vu que c'est un Derbiro 3, ça va chiffrer. Là, normalement, il n'y a rien qui manque. Ah si, ça. J'ai pas les vis qui vont là, tu vois. Parce que le client m'a fait, oui, mais c'est dans la poche. Ouais, oui, d'accord. Regarde. D'accord? Je le fais devant toi. Ah bah dis donc, ouais. Ah, pardon, tu vois pas. Ah bah, et c'est pas le même diamètre, dis donc. Donc déjà, tu vois, c'est pas bon. Tu prends une autre vis. C'est pas la bonne. Donc déjà, ça ne va pas, tu vois. Donc je pense que... il est pas méchant, tu vois. Ou alors il a pas fait exprès, je sais pas, tu vois, mais... je pense qu'il s'est dit, ben, je vais envoyer mon moteur, je vais payer 240 euros, le moteur va être tout neuf. Mais enfin non, ça ne marche pas comme ça, tu vois. C'est à toi d'acheter les pièces. Si moi j'achète les pièces, mon gars, mais c'est pas le même tarif, tu vois. Voilà, ça c'est l'image, ça c'est les joints que je te parlais qu'il a mis. Alors pourquoi, me demande pas. Tiens, je vais mettre là, parce que je te jure, je suis excédé, moi, aujourd'hui. Là, c'est les joints Athéna, tu vois. Mais ça, c'est à monter sur un vilebrequin Athéna, tu vois. Et en plus, voilà, tu vois. Ils ont été rentrés en force, donc du coup, ils se sont bouffés. C'est con, parce que ça vaut une blinde. Du coup, des joints spi normal. Mais voilà, donc je répète, tu vois, mais il y a plein de trucs comme ça. Tu vois que je dois répéter, tu vois, mais c'est encore bon. Voilà, tu vois. Mais c'est encore, c'est pas trop grave, tu vois. Ça non plus, ça peut aller, tu vois. Mais pour le reste, tu vois, voilà. Ah, il manque la moitié des pièces. Tu vois.
Et tout à l'heure, tu vois, il me dit, et alors ça, je te le dis entre toi et moi, tu vois, ça m'a mis un peu hors de moi, tu vois. Il le verra en vidéo. Parce que, tu vois, il m'a dit, si, le boulon jaune, je te l'ai mis, s'il est perdu, c'est pas grave. Alors écoute, mon ami, voilà comment je fonctionne, moi. Je reçois ton moteur, tu vois. Je l'ouvre, je regarde ce qui va pas, je le referme, je recontrôle. Bon, là, j'ai trouvé, tu vois. Ensuite, une fois que mon premier problème est résolu, boum, je passe à la suite, je mets toutes les pièces à plat comme ça, tu vois, la poche est là. Il n'y a plus rien dans la poche, tu vois, tout est là, tu vois. Et je regarde ce qui manque, tu vois. L'écrou, c'est celui-là, il est jaune, on est d'accord. Mais en l'occurrence, c'est pas le bon et ça ne va pas là-dessus. Là-dessus, en fait, il faut un écrou avec une rondelle, tu vois, comme celui-là, si tu veux, mais beaucoup plus gros, tu vois. Il fait une fois la taille, une fois et demie en plus cette taille, tu vois. Donc ça, en l'occurrence, je sais même pas d'où ça vient. Tu vois. Ah, voilà, tu vois. Mais c'est pas à moi de fournir les pièces, parce que si moi j'achète les pièces, mais c'est pas 240 euros, tu vois. C'est la logique. Ouais, enfin, voilà, mais parce que à un moment donné, je pense que les gars, faut réfléchir. Là, tu vas dans un garage, le garage, lui, se prend pas la tête. C'est pour ça que moi, je répète, quand je fais mes forfaits, que ce soit celui à 240 euros, celui à 340, ou l'autre à 800, 340, c'est quand je fais les préparations, les alignements carter, machin, etc. Mais c'est vous qui fournissez les pièces. Moi, le forfait, c'est, tu vois, tout refaire, machin, tu vois, mais c'est toi qui fournis les pièces, mon ami. Sinon, ça va te coûte cher, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça logique, hein. Enfin, je sais pas comment vous pensez, les gars, mais t'as vu cette putain de rayure, j'en reviens pas quand même. Mais tout à l'heure, quand je tombais sur le piston, dès que j'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, la segmentation pas faite. Et tu vois, là, on peut pas le louper, tu vois. Tu vois, le premier segment, là, comment il sort, quoi. Et le deuxième, il est renfoncé, tu vois. Donc, tu vois, segmentation pas faite. Tu vois. Enfin, bref, c'est comme ça. Et puis voilà, tu vois. C'est ce que je te montrais. La petite crevette, si tu regardes, tu vas voir de quoi je te parle. Tu vois. Ça, c'est un truc, tu vois, que moi, personnellement, je ne comprendrai jamais. Tu vois. Il t'a rien fait, le piston, le vilo, ça sert à rien de lui taper sur la tronche, t'as vu. Parce que le gars qui va le remonter, c'est-à-dire moi, je vais bien me prendre la tête pour le remonter, tu vois. Tu vois. Enfin bref, c'est comme ça. Donc je vous tiens au courant, je continue. Hein. Maintenant, il faut que je commande des pièces, t'as vu? Enfin, il faut que je lui fasse, non, pardon, oula. Faut que je lui fasse la liste de ceux qui manquent, et lui, il va les commander, tu vois. Parce que pourquoi? Je répète, moi, les forfaits que je fais, je n'achète pas de pièces. C'est vous qui fournissez les pièces. Moi, c'est ce qu'on appelle un forfait montage. Le premier à 240 euros. S'il y a un truc qui va pas sur ton moteur, boum, je regarde, machin, est-ce que t'as mal monté, etc. S'il y a une pièce à acheter, c'est toi qui l'achètes. Tu vois, c'est pas plus compliqué. Bon voilà, je vous laisse là-dessus parce que maintenant, il faut que j'aille chercher ce boulon parce que tu vois, le boulon qui est ici, c'est une vraie galère sur le Derbiro 3 à le trouver. En plus, il vaut une blinde. Et la rondelle et l'écrou qui est ici, c'est pareil, ça vaut une blinde. C'est un GPR de 2003, tu vois. Un GPR Euro 3, quoi. Et voilà, mais tu vois, il y a plein de trucs, tu vois. Alors, c'est pas ce côté, c'est l'autre côté. Tu vois. Là, il y avait une rondelle sur l'écrou qui n'a rien à faire là-dessus. Tu vois. Donc je l'ai enlevé forcément, tu vois. Là, lui, il a fallu que je le redresse un peu, tu vois, parce qu'il tirait vers le haut, donc du coup, ça s'enclenchait plus sur l'étoile de barillet, tu vois. Et assez rare quand je tombe sur des moteurs comme ça. Et là, pour le coup, ben voilà quoi. Là, ce que je te parle, la barrette que je t'ai montré juste avant, si tu veux, le rond, il vient s'enclencher là-dessus. Et là, vu qu'il était relais, il passait au-dessus. Donc forcément, les vitesses ne passaient pas. C'est logique. Voilà, et le gars, il m'a envoyé que ça comme joint. C'est le joint Carter en l'occurrence. Si tu vois ce que je veux dire. Enfin, il manque les autres joints, quoi. C'est ça, je vais y arriver. Tu vois. Non, parce que là, je suis excédé, mon gars. Depuis ce matin, j'y suis, tu vois. Donc voilà, tu vois. Et en plus, tu vois, je te montre un peu, ça vaut le détour. Depuis quand l'Euro 3 c'est 2006? Et les Euro 3 ça commence à partir de 2011. Tu vois? Euro 4 c'est à partir de 2018.
Alors c'est pas la faute du gars, tu vois, mais je sais pas où il a acheté ça, tu vois, mais c'est pas marqué. Non. Donc je sais pas d'où ça vient, tu vois, mais ah, mais voilà. Techniques adaptables, tu vois. Tout ce qui est adaptable, faut éviter. Ça fout la merde, sinon. Bon, voilà. Ben, je vous laisse là-dessus, hein, parce que faut que je continue, moi. Ça me saoule déjà. Allez, tchuss!